Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans ce Trends des marchés du magazine Trends Tendance. Nous sommes le samedi 22 novembre. Je suis Marion Boxo et avec l'économiste Philippe Évrard, nous verrons pourquoi les marchés aux États-Unis sont passés de l'euphorie à la nervosité et ce que cela signifie pour l'économie et l'IA. On ouvre à présent notre Trends des marchés. On jette un coup d'œil aux principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note mitigée, à l'image des indicateurs d'activité du mois de novembre en zone euro. Si la croissance dans les services a de nouveau légèrement accéléré, l'indice manufacturier est retombé en zone de contraction à 49,7. Sur Euronext Bruxelles, AB InBev l'a clôturé en nette hausse, profitant visiblement du repositionnement des investisseurs sur les secteurs plus défensifs. Bekaert a aussi bien fini la semaine après des chiffres trimestriels moins mauvais qu'attendus dans un contexte difficile. À l'opposé, les chiffres sans surprise d'Ackermans & Van Aren n'ont pas enthousiasmé les marchés. BankUp a aussi connu une fin de semaine assez morose. On poursuit sur l'actualité boursière avec notre invité du jour, Philippe Évrard. Bonsoir. Bonsoir Marion. Alors au niveau des États-Unis, on a aussi senti une nervosité palpable sur les marchés dernièrement. Oui, singulièrement hier, donc vous avez l'indice VIX, qui est l'indice de la peur, qui mesure la volatilité du Standard & Poor's 500, qui a atteint son plus haut depuis 6 mois. Et il faut dire, la journée d'hier était assez atypique. On a d'abord commencé par un festival Nvidiesque, et puis subitement, les marchés se sont retournés et ont terminé vraiment en zone de contraction, un peu comme s'ils avaient pris conscience d'une certaine forme de réalité économique. Et pourtant, jusque-là, on peut dire que le moral des investisseurs, le marché allait bien. Oui, en fait, c'est un peu comme si les marchés avaient été aveuglés par plusieurs éléments ces derniers mois. Et d'abord, évidemment, l'exubérance de l'intelligence artificielle, on ne parle que de ça, via les data centers, via les besoins en énergie. Et c'est ça qui a tiré l'ensemble des marchés de la place boursière vers le haut ces derniers mois. Ils ont aussi été aveuglés par le fait de manque de données. Donc le shutdown a fait que des données liées, par exemple, à l'emploi aux États-Unis n'ont pas pu être communiquées pendant 1 mois et demi. Donc ils ont avancé à l'aveuglette. Et puis évidemment, Trump aussi, qui brouille tout le temps les cartes, ça donne très peu de visibilité. C'est ça, et pourtant, quand on regarde un petit peu les résultats des entreprises technologiques, à l'image d'NVIDIA qui a finalement publié ses résultats cette semaine, eh bien, ils sont bons, mais malgré tout, ça ne suffit plus aujourd'hui à rassurer. Non, tout à fait. Donc les marchés, comme ils étaient en manque d'informations, ils se sont rabattus vers quoi ? Vers les résultats des entreprises. Et ça a été de très très bonnes factures. Le Standard & Poor's 500, donc la croissance bénéficiaire en moyenne est de 13%, ce qui est quand même très très bon. Et évidemment, les résultats de Nvidia, on ne va pas les commenter, tout ça a déjà été fait dans la presse, c'est magnifique. Par contre, après la communication de ces résultats, les marchés ont pris conscience de certaines questions par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne va pas trop vite, trop loin ? C'est un peu ça. Est-ce qu'on n'est pas dans un régime de surcapacité ? Alors, ça a été alimenté par un rapport, par exemple, du MIT, qui a vu que 95% des entreprises américaines qui ont installé l'intelligence artificielle dans leur processus n'ont toujours pas dégagé de bénéfices par rapport à cela. Donc ça pose cette question. Deuxièmement, vous avez les puces NVIDIA qui sont achetées et qui sont amorties sur 6 ans, alors qu'on sait que tous les 2 ans, il y a une nouvelle génération qui sort. Pourquoi les amortir sur 6 ans ? Et puis, il y a toute la question du financement des fameux hyperscalers. Donc, ce sont des data centers XXXL, vraiment d'une super grosse puissance. Et les marchés se disent, est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce qu'il faut vraiment installer ceci alors qu'on va peut-être consommer que ça ? C'est avec un risque aussi de contrat, notamment entre OpenAI et NVIDIA, qui ne serait peut-être pas honoré par OpenAI, et avec aussi parfois quelques petites lignes qui dérangent dans ces documents postés par NVIDIA à l'occasion de ces résultats. Quand on regarde maintenant les chiffres qu'on commence à voir par rapport à l'activité macroéconomique américaine depuis le shutdown, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter davantage ? Alors effectivement, ces chiffres commencent
commence enfin à tomber, donc on va avoir une forme de normalisation qui va s'installer. Les chiffres communiqués hier par rapport à l'emploi sont clairement pas fous. La création d'emplois au mois de septembre était très très bonne. 119 000 jobs ont été créés, on attendait ça à 50 000, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, tout ce qui est allocation de chômage, ça a augmenté de 223 000 unités. Et alors, le taux de chômage a aussi augmenté. On l'attendait à 4,3%, il est à 4,4%. Donc, il y a des choses qui sont en train de changer. Mon petit doigt me dit que ça va encore beaucoup... générer beaucoup de soubresauts jusqu'au 10 décembre. Pourquoi ? Parce que là, la Fed va communiquer si elle va baisser son taux directeur. Donc, à mon avis, d'ici là, les marchés risquent d'être encore assez tangents. En 30 secondes, on l'a bien compris, il faut quand même rester prudent. On attendra cette date-là. Mais quel autre conseil pour les investisseurs qui nous écoutent ? En tout cas, c'est rester investi. Il n'y a pas de raison de quitter le marché. Il faut rester bien diversifié aux États-Unis, vers la techno, mais pas que. Vous pouvez aller vers d'autres secteurs, par exemple les soins de santé. Aujourd'hui, donc, Eli Lilly a dépassé la barre des 1 000 milliards de dollars, donc, ce qui fait qu'elle est rentrée un peu plus dans la cour des grands. Donc il y a vraiment moyen d'aller encore chercher des opportunités. Et en tout cas, rester calme, ne pas quitter le marché, ça n'a pas de sens à l'heure actuelle. Merci beaucoup Philippe Evrard pour votre analyse de ces marchés. À bientôt. Merci. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.